Après 8 mois de travaux, la construction d'un pont et les voies d'accès sur le fleuve Mbam piétinent. Seulement 5%, c'est le taux d'exécution. Un énorme retard qui pénalise les populations. Elles ont du mal à écouler, elles aussi, leurs produits agricoles en raison du mauvais état routier, du chavirement du bac. Au regard de cette situation qui suscite un calvaire chez les populations, le gouvernement se limite à effectuer des menaces de résiliation du contrat de l'entreprise prestataire qui accuse un énorme retard dans la construction du pont et des voies d'accès sur le fleuve Mbam. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est la galère sur les routes du Mbam, surtout en saison de pluie, comme c'est le cas en ce moment. De gigantesques bourbiers offrent un spectacle désolant, faisant du quotidien des usagers un véritable calvaire. Nous disons que nous souffrons. Oui, on souffre. Sur le plan de l'évacuation des produits agricoles, comprenez que les deux Mbam sont des très grands bassins de production. C'est vraiment un cri de cœur que je lance à tous ceux qui sont en charge des questions des travaux publics. Et quand quelqu'un souffre parce que le cacao, transporter le deck jusqu'au bon sac à 2500, payer la traversée, porter encore de ce côté à 2000, comme vous avez vu l'état de la route, automatiquement le cacao doit être en baisse. Et les vendeurs de plantains souffrent assez. Le cas préoccupant des arrondissements de Duc et de Kong-Yambeta interpelle. Il s'agit de deux grands bassins de production agricole, considérés à juste titre comme des mamelles nourricières du département du Bam et Inubu. Nous vivons véritablement une galère. Vous voyez, il y a une forte production agricole de ce côté, mais pour évacuer la production, c'est toute une gageure. C'est-à-dire que les populations de Duc ont des difficultés à traverser, les populations de Kong-Yambeta ont des difficultés à accéder à la nationale numéro 4 à cause de l'état de la route. Généralement, en saison de pluie, les gens partent du bord sur des motos. Ça veut dire que toutes les marchandises sont empilées derrière une moto et avec tous les risques que ça comporte, les accidents et autres. C'est conscient des difficultés auxquelles les populations font face que le gouvernement a décidé de faire construire un pont au village Changyang pour relier les arrondissements de Kong-Yambeta et de Duc, en plus de l'aménagement des voies d'accès, notamment celle qui relie Changyang à la nationale numéro 4. Malheureusement, les travaux exécutés depuis 8 mois par l'entreprise tchadienne Gézer évoluent à pas de tortue et n'atteignent même pas les 5%. De quoi faire sortir le ministre des Travaux publics de Ségong. Je ne suis pas satisfait de la cadence des travaux de construction de ce pont. Donc, si le chef d'entreprise est là, avec le chef de mission, ils savent comment le ministre des Travaux publics fonctionne. Quand je le dis ainsi, je leur signale ainsi que je vais leur retirer le marché s'il n'y a pas de changement. Donc je ne suis pas satisfait de leur rendement par rapport à la construction du pont. J'ai bien vu des efforts dans l'aménagement des accès, mais c'est largement insuffisant au regard du planning qu'eux-mêmes ont proposé. L'entreprise tchadienne a tenté des justifications et explications qui n'ont pas convaincu Emmanuel Ganou Djoumessi, qui n'attend pas moins qu'une reprise en main de la situation dans un bref délai. C'est d'autant que les populations souffrent le martyre depuis un peu plus de 2 semaines avec le chavirement du bac qui permettait d'aller d'un bout à l'autre des arrondissements de Kong-Yambeta et de Duc. Ce qui fait qu'avec les promesses du ministre qui est venu booster, non seulement rassurer les populations de ce que le pont sera construit et qu'à l'immédiat, en attendant que le pont soit fait, il y a un nouveau bac qui va arriver. Nous sommes vraiment très satisfaits et on espère que ceci va permettre à nos populations de pouvoir écouler facilement leur production. Et notre souhait, c'est que l'entreprise puisse accélérer les travaux pour que le pont passe. Le délai d'exécution des travaux soit bien respecté parce que nos populations attendent vraiment ces ponts. La construction du pont, que les populations appellent de tous leurs vœux, va sortir de l'obscurité cette partie du département du Bam et Inubu. Le ministre des Travaux publics a placé l'entreprise Gézer face à ses responsabilités. Elle a tout intérêt à accélérer les travaux au risque de se voir retirer le marché. Communion parfaite entre la base et le sommet, à l'entrée de la ville de Maroua. L'honorable Salmana Amadou Ali, élu du Front pour le salut national du Cameroun, porté en triomphe par les populations de la ville de Maroua.
Conscient des problèmes d'addiction d'eau auxquels font face certaines localités du département du Diamari et plus globalement de la région de l'extrême nord, le député de la nation est venu avec un kit complet de pompes forage. Il est question à travers cette acquisition d'offrir une eau de qualité aux populations de la région qui subissent toujours de plein fouet les effets néfastes de la sécheresse. Dans les jours à venir, a annoncé le député FSNC du Diamari Centre, les travaux de construction des forages vont débuter dans les banlieues de la ville de Mar. Même quand les écoles kenyanes rouvriront l'année prochaine, si l'épidémie de Covid-19 ralentit, Linette, 16 ans, sait qu'elle ne retournera jamais en classe. Elle est tombée enceinte pendant le confinement, une grossesse non désirée. Elle a cédé aux avances d'un homme qui passait souvent par le bidonville de Kibera où elle vit. Il lui achetait de quoi manger, des chaussures. Il s'est volatilisé quand il a appris que l'adolescente allait avoir un enfant. Mes amis vont se moquer de moi. J'ai quitté la campagne pour venir ici à Nairobi et maintenant je suis enceinte. De quoi avez-vous peur pour l'avenir ? Je vais être mère. Un enfant a besoin de bouillie, de lait, de miel. Je m'en veux. Le taux de grossesse chez les adolescentes a toujours été très élevé, un peu plus de 7%. Mais le ministère de la Santé a constaté que le phénomène s'est encore amplifié pendant le confinement. Car depuis lors, les jeunes filles ne vont plus à l'école, où on leur donnait un repas gratuit par jour. Des protections hygiéniques, gratuites elles aussi. La plupart de celles qui sont tombées enceintes expliquent qu'elles ont eu des rapports sexuels contre de l'argent. Que pouvons-nous faire pour prévenir ces grossesses ? Il y a un manque d'informations. Au Kenya, il n'existe pas de réels cours d'éducation sexuelle. Des efforts ont été faits pour les développer, mais le gouvernement n'a pas suivi. Les institutions religieuses et mouvements conservateurs ont longtemps vu d'un mauvais œil tout effort pour promouvoir l'éducation sexuelle au Kenya. Aucune information sur la contraception n'est donc transmise lors des cours dispensés à l'école. Niali Hippolyte a beau chercher sur les nouvelles listes électorales, impossible de trouver le nom de Laurent Gbagbo. C'est pourtant ici, au groupe scolaire Riviera Golf de Cocody, que l'ancien président a l'habitude de voter depuis 1990. Mais son nom a été retiré des listes. Une situation que ce militant du FPI juge anormale. Il a été chef d'État pendant 10 ans. Je pense qu'il est tout à fait normal avec son acquittement qui le remet dans ses droits civiques. Je pense que c'est normal qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Si le nom de Laurent Gbagbo a été retiré du fichier électoral, officiellement, c'est parce qu'il a été condamné l'an passé à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale. Le camp de l'ancien chef de l'État se dit surpris, affirmant ne pas avoir été informé de cette décision. Ses partisans ont d'ailleurs manifesté devant le siège de la CEI, la commission électorale indépendante. Sur place, une délégation de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, soutien de Laurent Gbagbo, a été reçue. Le président de la CEI a présenté les voies de recours. Le contentieux n'a ouvert que le 7 août. Donc à cette occasion, officiellement, vous viendrez saisir la commission électorale indépendante qui suffira fort de vous donner des éléments avec les justificatifs que vous allez donner. On fera droit à votre requête ou on ne fera pas droit à votre requête en fonction de ce que vous allez nous donner. Une démarche que les membres de la plateforme entendent accomplir. Nous allons nous préparer pour le contentieux électoral et pour prouver que le président Laurent Gbagbo mérite et devra être inscrit sur la liste électorale. C'est un droit. Il va jouir de ce droit. Si ses soutiens restent mobilisés, Laurent Gbagbo, lui, se trouve toujours à Bruxelles, en attente de l'appel après son acquittement par la Cour pénale internationale. Mais il souhaite bel et bien revenir au pays. Une demande de passeport est d'ailleurs en cours de traitement auprès des autorités ivoiriennes. Premier jour du procès de Khaled Drareni au tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Un procès fermé au public, officiellement à cause de la pandémie. Le journaliste algérien est incarcéré depuis le 29 mars dernier. Pour ses soutiens, c'est l'incompréhension. Le procès d'aujourd'hui, pour moi, c'est comme si on mettait la liberté d'expression dans un procès, et puis c'est tout. Nous estimons que la place de Khaled n'est pas en prison, mais sur le terrain pour faire son travail de journaliste.
Parce que le 7 mars, quand il a été arrêté, il faisait son travail de journaliste. Khaled Drareni, comparé avec deux figures du Irak, le mouvement de contestation anti-régime qui secoue l'Algérie depuis plus d'1 an et qui a mis un terme au règne du président Bouteflika. Un mouvement que le journaliste de 40 ans a suivi de près, tout comme les manifestations en soutien au pouvoir, sur notre antenne et sur les réseaux sociaux. Khaled Drareni est poursuivi pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Le procureur a requis 4 ans de prison ferme. Dans une tribune, Pierre Audin, fils d'une figure de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et Reporters sans frontières, appellent à sa libération immédiate. Le dossier de Khaled est complètement vide. On ne sait pas ce qu'on lui reproche exactement. Nous, ce qu'on a compris à Reporters sans frontières, c'est que le régime ne pouvait plus tolérer et accepter cette figure de la presse libre et indépendante, ce symbole qui est devenu Khaled. Depuis plusieurs mois en particulier, des médias algériens ont été censurés et des journalistes emprisonnés dans le cadre de l'exercice de leur métier. Ce samedi avait lieu un derby londonien en guise de finale de FA Cup. Un gros enjeu pour Arsenal, mais aussi pour son attaquant gabonais, qui espérait remporter une compétition, ce qui engendrerait pas mal de bonnes choses. Si soulever un nouveau trophée et décrocher une qualification pour la prochaine Ligue européenne était un objectif, Arsenal pourrait garder son meilleur buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, en cas de succès. En conférence de presse d'avant-match, Mikel Arteta évoquait le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, affirmant qu'une victoire devrait l'aider à rester. Selon l'Espagnol, si vous portez le brassard et que vous êtes capable de soulever cette coupe, c'est un moment très fort. Cela peut influencer une décision. Si Arsenal a encore un peu plus assis son record de victoire en Coupe d'Angleterre avec 14 couronnes, Aubameyang lui continue d'écrire sa légende et suivre les traces d'un attaquant qui avait pour dossard le 14. Pierre-Emerick Aubameyang aura marqué cette finale à 2 niveaux. Tout d'abord, avec son doublé qui aura permis aux Gunners de prendre le dessus sur Chelsea dans une finale très disputée et à huis clos pour la première fois dans la compétition, et ce pour cause de coronavirus. Et ensuite, en débutant la rencontre comme capitaine d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le premier Africain à porter le brassard de capitaine lors d'une finale de FA Cup. Et PEA 14 a fait honneur à son statut de meneur d'homme. Si Mikel Arteta a affirmé avant la rencontre que Pierre-Emerick Aubameyang pouvait rester en cas de victoire, le technicien londonien a indiqué qu'il voulait construire l'équipe autour d'Aubameyang car il est sûr dorénavant qu'il va rester, et d'ajouter qu'il s'agit maintenant de conclure un accord.